Gluttony et Elixiao. Un match qu'on a l'habitude de voir hein, quelque part. Hein. C'est un classique un peu. C'est un classique des tournois locaux, des tournois parisiens, le Gluttony et Elixiao. On va voir du coup en tout cas Phogos attend pour le vainqueur. Les mecs n'ont pas le temps et ils enchaînent direct du coup sur Smashville. Les mecs sont prêts, hein, ça se space un peu pour le moment. Donc je vous rappelle, on est en loser final cette fois-ci. Du coup ça va être le dernier match juste avant la grande finale. Et pour le moment Gluttony qui a pris quand même quelques pourcentages assez solides dans ce début de game. Joli neutre à malheureusement. Dommage, c'était pas un F-Smash, c'est un grand saut pour Ader. Atlas il l'a passé juste après. Il le force ce qui va, il n'y a pas de position derrière. Joli le jab après le neutre à on sait jamais. Joli d'air, pas le deuxième. Mais au moins Atlas il l'a fait suffisamment en se décalant pour bloquer le mec sur la plateforme. Et lui il était déjà loin en dessous de la plateforme, c'est un peu compliqué pour Elixiao d'aller chercher. Mais joli done ce match là par contre après stop. Ouh, c'est compliqué. C'est bon. Ça fait des petits up airs. Joli neutre alert, un petit up tilt juste histoire de. Au moins s'il touchait, c'est un autre up tilt. S'il touchait pas, comme là, c'est bien Skivarian. Ok, d'accord, très bien. De toute façon, t'atterris, c'est la position. Donc plutôt propre. Joli stop air, joli le deuxième. Un petit troisième pour la route et ça passe, ça prend la stock. 3 stocks à 1 pour le moment, ça prend bien l'avantage face à Gluttony. Elixiao qui avait perdu justement du coup face à Gluttony en winner. Donc là c'est un peu le match revanche. Joli sa petite phase, il va le construire cette plateforme. Malheureusement il a vu que ça a pas enchaîné. Joli backer de Gluttony, par contre ça couvre bien. Dommage neutre à l'air, il y avait vraiment de l'idée. Gluttony toujours un solo et le shield break. Ça Falcon Punch direct. Le premier Falcon Punch plus shield break de l'année 2016 messieurs dames. Les deux directs sur la tronche d'Elixiao. Très propre. Là pour le moment ça se remet une petite situation de spacing. Du coup Gluttony qui a encore du chemin à faire s'il veut arriver à comeback ce match. Joli neutre à l'air up, ça passe bien cette fois-ci. Gluttony qui fait une petite équivalente pour pas se prendre un EPR. Joli dash attack. Ça n'enchaînera pas. Ce qui va être tout de suite derrière la punition à l'EPR quand l'adversaire se presse un peu. Ça qui est bien aussi Falcon, c'est que l'EPR il sort tellement vite. Ça permet vraiment de sortir des bons combos. C'est une bonne portée. Le nid light malheureusement ça repousse l'adversaire. Mais il est déjà en place, dommage. Le baguette n'est pas passé, le salaire qui a pris la priorité. À moins qu'il a fait ça un peu plus tôt. Joli done ce match hein, par contre. Belle lecture. Et ça c'est de. Oh il le chope juste après cette tech avec cette OB. Dommage le team qui ne passe pas mais c'est pas grave, il a le temps de le récupérer et de faire un back throw. Bon, du coup un edge guard qui ne va pas se concrétiser mais qui mine de rien était relativement fatal sur en tant que toujours les pourcentages d'Elixiao. Là ça pourrait un side B hein, forcément c'est bien ce match juste derrière. Elixiao qui est plutôt patient du coup cette phase c'est qu'il a l'avantage. Il veut pas perdre cet avantage. Joli jab. Deuxième saut qui remonte pépère. Joli forward en spacing et c'est Elixiao qui prend le premier match face à Gluttony 1-0. On rappelle comme c'est la loser finale cette fois-ci on est passé du coup en BO5 avec encore une fois du coup Phogos qui attend pour le vainqueur de ce set. Donc est-ce que Gluttony aura le droit de prendre sa revanche après ce 3-0 ou est-ce que ça sera Elixiao qui va remonter tout ça? 3, 2, ça repart du coup bien évidemment ce petit run back, un petit reg sur Smashville, la classique, la française, toujours ce stage. Si il time un peu ses jabs histoire de, je sais pas, histoire un peu de mindfuck, si jamais il veut sentir un grab, t'as un jack qui tombe ou quoi, si jamais tu construis une roulade, ce genre de choses, malheureusement ça paraît vraiment abouti mais il y avait de l'idée, c'est toujours utile parfois de timer un peu plus, timer un peu ses attaques, les décaler. Dommage neutral, le perso qui s'est passé juste en dessous du neutral, c'est un peu dommage, ça aurait pu lier à de bons trucs, surtout off stage comme as. Joli de la part d'Elixiao qui continue d'enchaîner hein. Tous ces EPR et tous ces up smash. Ça n'en finit plus. Gluttony qui a toujours pas touché le sol depuis tout à l'heure. Très propre. Des pourcentages qui sont bien montés hein, sur le Falcon. Dommage le der qui est passé à côté vraiment d'un rien. Il l'avait lu, c'était Skivarian. Il l'avait lu, c'était bien placé pour la toucher.
Joli ça, ce petit jab, hein, directement un upper derrière. Dommage, le backer qui prend sur le upper. Et là, c'est suffisamment de distance pour pouvoir s'accrocher avec cette up B. Joli forwarder, bien en prenant ses distances, hein. Il sait que Gluttony va foncer sur lui. Il prend les distances, il prend le spacing un peu. Ça atterrit sur le stage comme on aime. Enfin sur la plateforme plutôt. Il se mettre à l'air sur le B, ça prend la stock. Les deux qui sont morts de rire pour le moment. C'est un B un peu étrange hein, de la part de Gluttony. Et ça c'est un match un peu ballsy, mais bon il a tout le pourcentage il te permet. Malheureusement c'est là où il va se prendre le plus de punitions. Ce petit tilt à bas % après ce neutral air, hein, c'est plutôt fort. Suicide B, ça permet d'esquiver le dernier coup du multi-hit. Joli dash attack, ça se cherche. L'esquivane qui a mené à rien. La jolie, il a bien attendu pour la punir derrière. Et il le rush-up encore une fois. Dommage, un autre match un poil trop tôt. Il y avait vraiment le leader parce que Gluttony revenait dessus quoi. Dommage, il a raté avec son up B, il aurait pu pousser dessus et juste décaler comme on aime. Et ça c'est propre ça, il lui court dessus, il le feinte, il le force vers ce Siverian. Et tout de suite à l'atterrissage, donne ce match. Ça prend encore une fois la stock et Xao qui a encore un avantage vraiment solide sur ce set. Oh la back throw, ça ne suffira pas malheureusement. Gluttony qui va le chercher très propre avec ce backer. Hein. Il a pas perdu de temps, fallait qu'il prenne cette stock absolument. Et il a très bien récupéré. Joli celle-là par Xao, je veux dire, il va sur le mec pour placer un deuxième upper. Et quand bien même les adversaires esquivent cet upper avec une Siverian, et bien il a le temps de refaire un upper en descendant et d'enchaîner sur encore plus sale. Parce que du coup t'as le multi-hit, il le fait tomber sur le sol. Assez fou. Assez étrange ce petit passe de distance de Xao, ce qui faisait un truc un peu précis. Là dommage, t'as le temps de sauter au-dessus du F-smash. Le jab au KO de l'approche de Xao et ça passe en plus de ça. Dommage, t'as tenté un upper, Xao qui a bien pris ses distances pour placer ce petit fer. Ça prend bien le bord comme on aime. La throw encore une fois, et non ça ne tombera pas sur la plateforme ni rien, ça a le temps de double sauter. Throw, upper. qui veut cette stock, il la veut de manière tellement sale et dégoûtante. Joli ce petit jab. Ça tente un trade Oni mais ça se prend un F-smash. 2-0 pour le moment. Gluttony qui avait un peu lâché la game à la fin, j'ai l'impression. Qui pourrait un peu plus, plutôt qui joue toujours de sa manière de toute façon Gluttoniaise, à savoir tranquillement, on prend notre temps, on bourre un peu, on tente la grosse surprise, on tente la grosse gimmick, on se place sur des placements, l'adversaire s'attend à rien. Mais malheureusement, sur la fin, ce n'est pas passé. Du coup, on revient aux sources, aux origines, on prend Wario. Encore une fois, ça triche du côté d'Xao. Le mec il mène 2-0. L'adversaire counterpick, il counterpick direct derrière. Non, il est fair, il reprend quand même son Greninja. Mais du coup, Gluttony qui est parti sur son Wario. Voyons voir ça va changer quelque chose. Joli stop tilt, normalement ça n'enchaînera pas avec un upper derrière, ça prend un peu des distances. Joli neutral air, le backer juste après comme on aime, hein, ça s'enchaîne bien. Petite phase classique. Neutral air de Wario qui couvre vraiment bien mine de rien. En fait il sait faire de manière un peu étrange, je l'avais pas vu faire ça avant. Ce espèce de petit short up air et après faire son fast fall. Est-ce que c'est une question d'auto cancel ou non? Est-ce que c'est un spin un peu particulier? Est-ce que juste le faire tout que sur quelques frames? Est-ce que du coup il fait vraiment juste avant d'atterrir? C'est possible. Il cherche le grab, malheureusement ça ne passera pas, une belle position de la part de Xao. Moto joli, le faire juste après, le backer qui fait son petit mur. Oh la dash attack a le temps de le toucher avant la fin de son lag. Très propre, mine de rien, il a pu bien couvrir du coup. Boum. Et non. Matlis est déjà bien placé, dash attack qui ne passera pas cette fois-ci, c'est dommage. La shop. Back throw. Déjà prête, joli le petit projectile qui empêche Wario de faire quoi que ce soit. Et ça couvrait au moins la roulade et tout de suite du coup derrière un bon down smash. Là malheureusement du coup Wario qui fait un upper un peu étrange, ça touche l'adversaire, touche les puceaux, force de utiliser sa moto assez tôt, le left throw et ça prend la stock. Qui prend l'avantage enfin sur ce match. Ou deux.
Joli Steph throw. Gluttony qui a tenté de faire une petite tomahawk, c'est pas passé mais c'était malin, il y avait de l'idée. En tout cas maintenant le petit pour couvrir l'approche du... Oh, très propre de la part d'Alexio, malheureusement ça ne suffira pas à tuer son adversaire qui a toujours de toute façon, qui a déjà plutôt je dirais, récupéré sa moto, je pense qu'il est donc fait le seul pour la relancer. Ouais, c'est bon, on l'a récupéré déjà, il a son prêt, de toute façon Kepres peut faire très mal à n'importe quel moment, joli neutre à l'air. Joli throw. Ah, c'est l'espèce de release étrange, ils glissent ensemble, joli Dunbay. Il a pas visé le gros impact, mais at least il a quand même visé en montant sur lui, ça fait les pourcentages, ça a fait le taf. Là du coup 65% pour l'Amphinobi, Gluttony qui a perdu sa stock, pas mal relativement propre. Joli grave après l'atterrissage en neutre alerte de son adversaire, il attend un peu, il sait contrôler le stage. Le up smash au cas où, on a vu qu'il a pas bougé après, il savait que Alexio allait agir un peu vite. Du coup il a pas bougé, il a juste remis son shield, il a attendu et c'est arrivé dessus. Ouais, il marche vite avec sa moto. Waouh! Oh ce trick! Ce vieux trick! Je lance la moto, je te chope, tu te prends la moto à la release, je sais pas trop quoi, ça te fait tomber derrière. Un truc un peu weird, c'est passé plein d'actions bizarres et que c'est conclu par un bon gros up smash qui couvrait bien en mode gros pâté dans ta tronche. Très propre de la part de Gluttony, voilà, qui commence à de nouveau jouer avec ses petits B neutral, enfin ses B reverse plutôt, en penchant un peu son une-toom aérien, casser le bouclier de son adversaire, on l'avait pas vu en faire de ce match encore. Un départ d'atterrissage, c'est un peu de lag, pourquoi pas après tout, qu'il allait atterrir, ça touchait bien. Là où il l'a bien collé, il l'a très bien collé, on voit qu'il a toujours recoincé, il a tenté un foot soul, c'est pas passé, c'est dommage. Au moins il y a eu l'idée. Forwarder qui passe en tout cas pour le moment, ça prend un peu ses distances, ça se cross up à droite à gauche, ça a du mal à chercher, joli faire de la part de Gluttony. Ça arrête bon, pas celui de Lexiao. Oh! Et de l'edge, il saute et il lui pète à la tronche, prend le match. C'est Wario, c'est plus Falcon, c'est le début du comeback. Maintenant, est-ce que Lexiao va changer de personnage ou pas? Restez en vie. Lexiao qui est en train du coup de juger quel personnage il va pouvoir prendre. Il s'attaque contre Harmony, je comprends qu'il en avait une bien taffée. Du coup il préfère revenir sur Pac-Man, il a pas sorti Harmony, peut-être qu'il se sent pas forcément prêt pour Harmony pour la fin de ce tournoi de fait vu qu'on est en loser final. Il préfère rester sur des valeurs sûres et il tombe sur Pac-Man. On va voir ce que ça va donner, je suis assez curieux. En tout cas Gluttony doit encore gagner 2 matchs d'affilée s'il veut pouvoir reprendre sa revanche en grande finale. Donc à voir que ce n'était pas le bon stage. Partie annulée. On va bien voir ce que ça va donner. Et ça part du coup sur Town and City. 3, 2, J'avoue que Ryu il est un peu plus flottier, donc je me demande s'il ne meurt pas par le haut plus facilement que sur les côtés. De toute façon quand on voit la recovery de monstruosité qu'il a, après bon c'est pas forcément Lexiao qui va jouer sur le kill par le haut. Et du coup désolé pour la petite pause, juste Gluttony qui a reçu un appel téléphonique, j'aurais juste jeté son téléphone, Lexiao fair play qui a attendu que l'appel soit posé. Il en mange ses fruits, très bien. Il va avoir une bonne alimentation, pas tout le temps je pense. Joli ce petit neutre à l'air. Ça repousse, ça tombe bien comme il faut. Ça prend le trade sur le forwarder du Pac-Man, très propre. Je pense que ça peut frame active également le forwarder de Pac-Man. Vu qu'il a fait un poteau, on peut voir qu'il a vraiment peu de frame active au final. Donc il a pu se glisser juste après et mettre la solution. Ah c'est marrant ça. C'est assez marrant. Mais bon au final la bouche incendie descend quand même. Mais est-ce qu'elle prend un hit du coup? Et du coup c'est un hit de moins ou des pourcentages de moins à se prendre pour la renvoyer sur l'adversaire? Très bonne question. En tout cas pour le moment Gluttony qui gère vachement bien son petit edge guard. Il a mis des petits coups mais on l'a vu où il servait de la plateforme, il mettait reculé très vite, il retouchait le sol. Il sait que son adversaire c'est l'edge qui va viser, pas la plateforme. Elle était encore un peu en retrait, du coup très vite il retouchait le sol, se dirigeait vers l'edge et était de nouveau prêt du coup à repousser son adversaire. C'était propre.
Et une moto qui passe. Qui est déjà récupéré, je suppose. Joli forward air, je fais deuxième forward air, il a plus de saut. Dommage, il y avait de l'idée parce qu'il était vraiment pas loin pour le placer, ce Dunbay. La cloche qui ne passera pas. Waouh! Ok, bien joué ça, même si c'était pas passé la première fois, ça ne fait rien. La bouche incendie qui était derrière, qui a renvoyé la cloche sur Wario, c'était relativement propre. Malheureusement, ça n'a pas enchaîné, c'est du coup Gluttony qui prend quand même cette première stock de ce match. La pomme qui peut être fatale, hein, la pomme qui fait très mal, un bon knockback cette foutue pomme. Vous avez des dents, manger des pommes, croquer des pommes. Et ça aurait été vraiment vrai, malheureusement ce n'est pas passé. Il sait que son tilt suffit à détruire la bouche incendie. De fait, on voit à chaque fois qu'il y en a une, il la détruit direct. Et voilà, la pomme, ce que j'ai, c'est un bon knockback. Donc pomme en pleine poire direct sur sa moto, ça faisait mal. Gluttony qui se retrouve bon, de stock, ça reste tendu. Elixir au léger retard, mais pas tant que ça. Hein. Ouais, là par contre, c'est un monstre, ça passe, ça tourne derrière. Gluttony qui maintenant du coup a le lead d'une stock d'avance, c'est relativement propre. Joli, ça fait nous mettre sa moto, la moto qui ne pourra pas réactiver tout de suite Wario. Tant qu'il est sur le terrain, ça va être un peu compliqué pour lui. Du coup, c'est bien le moment de le mettre un peu sur le bord comme ça, à moins qu'il soit tombé. Ah, peut-être que l'eau l'ait poussé, remarque, pendant qu'on en parle. C'est possible, parce que là, elle va pas tomber, elle va pas disparaître instantanément. Mais du coup, l'eau, ouais, ça, l'eau l'a poussé tout à l'heure. Joli grab, ici Gluttony fonce en shield pour essayer de tenir derrière. Joli, ça va faire mal, le match se glisse derrière, one sock match. Elixir à deux doigts d'éliminer Gluttony et de faire une grande finale avec Phogos. Alors ça va donner. Ça se tourne autour. Une petite phase, il met quelques pourcentages cette phase. Petit up throw. Je pense que ça voulait le saouler un peu, il veut le lancer sur la bouche incendie. Soit il mettait un coup en plus, après il collait la bouche incendie en plus. Soit si pour le saouler, le faire pousser. Enfin bref, en tout cas, là il a gagné quelques bons pourcentages. Exio a pu glisser quelques bouts de rien au milieu. La preuve en est, c'est que les pourcentages sont quand même plutôt serrés. Qui reste très au sol, hein, là où l'Exio par contre c'est de rester bien sur les plateformes, à faire tomber des petites bouches incendies, mais dès qu'il a fait tomber du coup il peut pas en faire tomber d'autres. Donc il est un peu contraint, là il la cache, je pense qu'il a un petit temps de repop peut-être. Qu'il a un paix, ça sort instant, mais ça ne suffira pas à tuer son adversaire malheureusement. Mais en effet le coup dans shield comme ça c'était le paix out of shield direct, il récupère l'objet, il leur balance tout de suite la bouche incendie direct derrière. Ça suffira pas, la moto en plus qui est là qui pourra pas se servir. Joli le petit B neutral, là voilà. Il la bouffe instantanément, il recherche son P, on sait jamais. Atlis il gagne ses quelques pourcentages qui peut-être lui sauveront. Bon, ça tape dans la pomme. Là ça se tourne un peu autour. Joli diable, tout le monde c'est Gluttony qui place le sien. Et il attend un peu, il a la cloche qui est prête, le petit Exiao, mais ça se prend un petit et ça suffira. 2 à 2. Après être mené 2-0, ça arrive du coup sur ce dernier match de cette loser finale. C'est tendu. Gluttony qui revient au score. On a Phogos derrière qui doit très certainement du coup attendre le vainqueur. Ça stat. Et du coup ça prend harmonie de la part d'Elexiao. Donc Elexiao, au moment précis où il a commencé à se prendre une défaite, il a changé de perso à chaque défaite. Du coup on va voir ce que ça va donner avec sa harmonie de fête, voir ça bien camper ou quoi. Ce qui va du coup, ça va vraiment être difficile face à Wario. Atlis il va bien camper et faire vraiment des bons gros coups de couverture qui vont empêcher son adversaire d'avancer vers lui. Après Gluttony qui aime bien se glisser généralement et faire des petits tours, on va voir si ça va donner. J'avoue ne pas forcément avoir d'idée de ce match-up. Et du coup, finalement, ça revient du coup sur Amphinobi. Ça préfère revenir aux sources. Hein. Depuis tout à l'heure, on l'a sorti, on l'a pas vu une seule fois son harmonie. De fait, il préfère revenir dessus et tenter ce match-up qui lui avait fait défaut. Au moment où Gluttony a sorti son Wario. Après, il a quand même enchaîné 2 victoires aussi avant d'atterrir dans cette situation où il a perdu contre son Wario.
toujours un petit doute de la part d'Elixio, je suis toujours pas sûr s'il va prendre ça, c'est sur Greninja ou s'il va changer. Allez, il reste sur Greninja, il est finalement décidé. Il avait hésité un peu pour Rob, si j'ai bien entendu, mais je suis pas sûr. Mais enfin bref, du coup, ça repart sur Smashville évidemment. Et du coup c'est parti pour ce dernier match, cette loser finale. Le vainqueur se tapera Fogo du coup. Voyons voir ce que ça va donner. Pour le moment ça se distance un peu. Joli B neutral. Ça tente de danser la moto tant bien que mal, il y a peut-être une raison à ça, mais il la laisse en l'air. J'ai besoin de couvrir un peu plus les déplacements de son adversaire qu'avant avec cette moto. Waouh, ok, d'accord. Le mec, la moto, il s'en fout, il te chope dessus. Très bien. Joli up smash par contre à l'atterrissage, après ça se tourne autour. Joli live throw. Joli ce petit grave avant. C'était propre, c'est la bien entre les petits Skivaren pour placer ce back air. Joli ça par contre, ça face follet, ça s'est suivi l'un comme l'autre. Mais Gluttony a réussi à bien placer sa contre-attaque. Le faire sur le deuxième saut, ça va faire mal. Oh, ça a eu le temps de faire le tour et de mettre un back air, donc il inverse la situation. J'aurais le seum à la place d'Elixio. L'Empire revient bien vers le centre, il le couvre bien. Le petit F-throw qui passe, pépère. Dommage, dommage, ça se tentait. Là par contre ça se prend un shuriken qui va faire mal hein. Et ça lui prend la stock. Du coup c'est maintenant Elixio qui a légèrement l'avantage. Gluttony qui fait un léger quand il est après cette petite phase. Joli back air. Joli up air. Ça c'est propre, un beau B neutral justement pour absorber un beau Greninja. Ça prend la moto, une throw et sur les Skivarian ça punit directement. Ça pour des matchs malheureusement, le big a le temps de se barrer. Ça se prend comme moto, non, power shield. Joli back. Et non, ça se raccroche comme il faut. Très propre de la part de Gluttony qui a bien pris son temps, après ça fait expulser avec cette B un peu bizarre. Un grave avant qui passe, ça suffira pas à tuer l'adversaire. La moto qui force les Skivarian. C'est dommage, ça n'enchaînera pas derrière sur autre chose. Ça bourre un peu un F-smash là malheureusement. Elixio qui a bien attendu en plus du coup, qui a bien fini juste instantanément après, qui est revenu en tout cas sur le terrain après. C'est pour le tour et joli ce back air. Très joli ce back air, ça tourne juste derrière hein, forcément. On a encore un peu de mal à se chercher. Qui passe bien. Joli up air, le back air qui passe. Joli ça cette petite phase après la moto, le petit air. Alphys elle back au sol, malheureusement ça peut pas vraiment d'enchaîner derrière, mais bon. Bon là en tout cas on se retrouve dans une situation de stock, des pourcentages qui montent avec le Delphi dans une situation où il se fait garder. Le paix par contre est prêt, donc ça peut complètement ça suivre un peu long, joli back throw. La moto malheureusement qui ne passera pas sur le stage comme je suppose ce qu'il avait escompté. Pas mal, ça fait des vraies phases, joli faire. Oh et cet F-smash qui passe, ça glisse sur Gluttony. Là je sais pas s'il a, parce qu'il a spammé un coup, le startup était un peu long, s'il a fait Skivaren, je pense sur le Skivaren plus, ça devrait être startup avec moins de coups. Dommage, moto tout down B, ça a l'air de bien passer. Vous devez un peu dégoûté d'avoir raté ça. C'est comme sa dernière stock, un B qui passe par contre. Joli back throw. Ça peut par la moto, dommage le Hubert qui ne passera pas, se fait arrêter directement par le neutral air du coup de Elixio. C'est dommage, tenter bien avec le DER en plus, un peu plus bas, genre couvrir l'edge et pas faire viser que l'edge. Mais vraiment du coup avant qu'il s'accroche et le chope avec ça, malheureusement c'est pas passé mais il y avait l'idée. En l'air il couvre un peu là, il coupe le vite fait, histoire de récupérer vite un peu parce que je pense qu'il va en avoir besoin pour sa dernière stock. Un upper qui passe, pas le deuxième. Elixio qui prend un peu ses distances. Joli up smash, ça suffira. La smash, la stock sur cette loser finale. C'est chaud. Gluttony un léger retard, juste 36%. C'est vraiment pas grand chose. Fogo qui attend derrière les portes de cette loser finale. Il y en a un qui va tomber ici, il y en a un qui va atteindre la suite du tournoi, qui aura encore la chance d'être premier. Là pour le moment ça prend un peu ses distances.
Joli neutre à l'air, ça touche au dos. Le père là-dessus, il essaie de bouffer. Malheureusement, Lexio qui reprend bien le centre du stage. Il veut éviter de se faire trop bouffer pour le moment. Joli neutre à l'air qui enchaîne directement après sur un up smash. Les pourcentages qui montent 73 pour Glutoni, 43 pour Lexio. Joli le petit fer, il leur pousse. Par contre, c'est une très bonne situation maintenant pour Lexio. Vu qu'il est bien placé, joli paix. Pas assez chargé par contre pour prendre le kill, mais at least maintenant les pourcentages sont inversés. C'était quand même très bon ce Skivariel. Le petit grab qui passe. Il le maintient un peu sur le bas, malheureusement, le smash qui ne passera pas maintenant. Glutoni dans cette situation. Ça se prend un fer, ça revient bien, ça vient one up smash qui passe. Il a encore sa moto qui passe bien au-dessus, le fer qui touche la moto justement. Il revient dans le centre du stage, Joli, il se fonce sur son adversaire, ce qui va être pour esquiver ce forward air. Vraiment il y va en plus jusqu'au bout de son insolence hein, pour placer le sien de forward air. Le grab qui passe à back throw, pas suffisant. Il est toujours là, il est toujours présent, c'est un petit backer des fois que Lexio se rapproche un peu plus. Joli backer pour repousser le petit le Glutoni. Non! Un match tellement intense, mais une fin tellement dégoûtante. Bien joué de la part du coup d'Elexio qui va jusqu'en grande finale, mais un vieux suicide sur cette dernière stock. Un scandale, un scandale. Malheureusement du coup c'est vraiment dommage. Enfin bref, on ne parlera pas ce qui s'est passé, c'est du passé je veux dire hein. Quand on pense à des abattés S2J, il y a des trucs encore plus dégoûtants que ça qui existent dans le monde de ce match. Donc bon, un suicide ça arrive, c'est la cruauté de mêlée. Et oui, parfois on a deux doigts de tuer son adversaire, mais non! On se rate et on tombe dans le vide, mais ça ne fait rien du coup. Grande finale, Phogos et Lexiao. Donc on verra du coup ce que ça va donner face à ces deux joueurs qui ne se sont pas du tout affrontés de ce tournoi. Et j'avoue je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Ils sont peut-être à fond dans le tournoi, je suis peut-être en train de faire des bêtises. J'ai un doute maintenant, j'ai un doute. Ils sont affrontés, si on ne sont pas affrontés à ce tournoi, ils sont affrontés à d'autres tournois. Et du coup Lexio qui vient des losers, hein. Bon on l'a vu évidemment. Qui passe par contre, le petit upper qui va se glisser. Si on les a vus jouer tout à l'heure, autant pour moi, si on les a vus jouer tout à l'heure, mais bien sûr, je me rappelle maintenant de Phogos qui se glissait sous les coups et c'est fini en timeout. En effet, j'ai vu ce match, je dis des bêtises. Du coup c'était Phogos qui avait envoyé Lexio en loser, donc on va voir s'il est capable de reproduire l'exploit de retuer Lexio ou aussi au contraire. Et Lexio va être capable de faire cette espèce de gros comeback de bracket hein, parce qu'il va devoir gagner 2-7 face à son adversaire pour pouvoir gagner ce set. Étrange ce qui s'est passé avec le melon, qui s'est pris un peu cette banane qui est très étrange. Le melon il est très lent hein. Mais là bon ça résonne bizarrement. En tout cas la pomme qui a fait revenir par derrière dans la tronche de Phogos. Malheureusement elle a disparu juste avant, très dommage. Je l'esquive de Phogos qui passait bien dessus la cloche et anyway le truc rouge. La bouche à incendie. Alors on voit bien joli upper, je sens qu'il atterrisse. La banane qui est renvoyée par le jet d'eau, c'est un peu dommage ça par contre. Le petit Netty qui passe bien, mine de rien, sur la bouche incendie justement. Ça lui permet à donc je sais pas, d'avoir une espèce de couture très lent qui avance, vraiment un nouveau projectile très embêtant. Là la pomme, et non, c'était bien timé avec le... Oh joli ça par contre, très joli de la part de Phogos qui a vraiment attendu que Elexio place tout, qui lui balance la sauce, je veux dire. Il a balancé la cloche, il a balancé la bombe incendie et là il s'est glissé en dessous. Petite banane dans les tibias, tu chutes, F-smash, très propre de la part de Phogos, il a vraiment pris son temps avant de placer ça. On l'a vu qu'il gardait sa banane justement parce qu'elle se faisait renvoyer par tout ce qui était les jets d'eau et ce genre de choses. Et justement on a vu qu'il l'a bien conservé jusqu'à ce moment véritablement où il pouvait en finir. Joli ça par contre, malheureusement, oh il y avait de l'idée de la part d'Exiao, c'est dommage, on sent qu'il travaille ce setup mais il est pas encore au point. Parce que c'est pas la première fois qu'il l'a tenté, c'est pas la première fois qu'il l'a raté malheureusement.
Dommage, ce grab qui ne passera pas, c'est la punition directe. Un long temps de repos, ce grab de Pac-Man. Ah, ça se tentait, ça. Joli tous les forwarders, parce qu'il sert bien de cette plateforme pour se permettre de gagner en avant de l'avance, justement. En dessous, hein. Tout de suite en dessous, il se glisse Phogos. Joli forwarder qui passe, le deuxième également, il est en position, il attend. Joli. Joli, il a pu grabber après. Il a vu qu'il était un peu en retard par rapport à ses timings habituels de up smash, à moins que ça marche à plus haut pourcentage. Mais en tout cas, il n'a pas réagi tout de suite, du coup il a préféré prendre le grab, qui était un choix un peu plus safe. Et là par contre, la grab du coup très belle de la part d'Alexiao, la backthrow qui lui permet du coup de prendre cette première stock de Phogos. Joli fer. L'eau, j'ai pas l'impression qu'elle pousse vraiment la banane, malheureusement. Joli mur de back air. Joli ça. Il était au corps à corps tout de suite de la banane. Là cette fois-ci il a pas le temps. F-smash direct. Ça commence à creuser l'avantage de la part de Phogos du coup, qui a maintenant une bonne stock d'avance. Il le coince en plus sur ce bouche à incendie pour essayer de lui mettre un peu des combos. Il avait pas ce pourcentage pour Tekken ni quoi que ce soit. C'était assez drôle. Bon après l'eau a un peu tout cassé, mais bon il y avait de l'idée. Dommage le ballon qui a cassé la banane. Très propre ça, très propre. Il a vu la tech, il a vu qu'il était en retard à cause de son shield, il a pris le temps de dash dance un peu avant de revenir dessus. Mais en tout cas c'était vachement propre du coup derrière, il a bien maintenu son shield et bien enchaîné, bien mis son adversaire. Jolie récupération de la banane, heureusement tant qu'il a lancé les deux de se faire grabber. Jolie récupération de la banane de la part d'Alexiao qui fait un magnifique mur par contre sur Phogos, mais ça suffira pas à le tuer malheureusement. Ça miss-time en plus un peu son up smash, c'est vraiment dommage. La cloche qui est prête, dommage Phogos qui rate son avant B. Là où il était un peu en dessous et très propre par contre de la part d'Alexiao qui tout de suite, lorsqu'il a vu cette petite faille, ce petit trou là où Phogos allait devoir descendre de la plateforme ou quand même prendre ses distances, lancer cette belle cloche qui couvrait pas mal de ses options et qui du coup tout de suite a permis de se glisser en dessous, de passer un bon up smash. One stock match mais quand même avec beaucoup de retard pour Alexiao qui se permet de faire son up B, son up B, son up B et de revenir sur le terrain. Joli ça par contre, ça n'a pas suffi. Il a attendu en plus qu'Alexiao mette le premier coup dans le push à incendie pour l'affaiblir et juste derrière il s'est permis de passer son fer. Des fois que ça ne suffise pas et là des petits up smash, ça passe, ça glisse, ça prend le match. 1-0 pour Phogos. Je sais plus si ça avait été un 2-0 ou un 2-1. Phogos et Alexiao en winner. J'ai un doute, enfin bref. En tout cas on va voir ce qu'Alexiao va rester sur son Pac-Man ou va counter-piquer. Très bonne game. Je suis Mathieu moi. Non honnêtement moi je suis... Là j'en sais juste rien. Coaching ou pas coaching? En gros on peut demander s'il peut avoir des conseils durant le match. Non mais au milieu, j'en sais rien moi pour faire. Pendant les matchs ou pendant un set? Ah le débat du coaching relancé en plein Smashdown 5. Coaching autorisé, oui, non, entre les matchs, entre les sets, pendant... Ah mine de rien, c'est des vrais débats qu'il va falloir qu'on ait, il va falloir que ça avance. Parce qu'on a des joueurs qui gagnent des gros majors parce qu'ils sont coachés, c'est pas spécifié dans les règles. Et on a l'autre à côté, du coup, je crois qu'il n'a pas de coaching. Et on sent une différence de niveau. Je ne parle pas du tout de la DreamHack et de ce qui s'est passé avec ces trois finales winner et ces deux sets de... Enfin, ce set de winner final et ces deux sets de grande finale avec 3 fois les mêmes joueurs et toujours complètement différents. Un avait un coaching, un avait un coach, l'autre non. Et la différence s'est vraiment sentie sur le long terme, du coup justement notamment où c'était 3 fois le même match qui s'est rejoué encore et encore. On a vraiment vu la différence du un mec qui avait un coach et le mec qui n'avait pas de coach. Et du coup c'est un vrai débat qu'il va falloir commencer à poser, je pense, dans les communautés de jeux de baston et les gros tournois où, avec du bon gros cash prize, ou en tout cas sur les choses bien sérieuses, parce que
Bah c'est important quoi, c'est important, ça booste en effet les capacités quoi. On dirait pas comme ça. Mais un mec qui a du recul à côté, qui dit des trucs, ou juste ne serait-ce qu'un mec à côté qui fait de façon allez mon gars, tu peux le faire à un moment où tu te sens un peu bas. Et ben ça, voilà quoi, il y a du mental dans les jeux de baston, hein, dans la compétition, il y a du mental et rien qu'un coach, ça donne un boost sur le côté mental. Enfin bref. Du coup là ça se met la musique à Alexio qui se dit grosse sensation, on a besoin de musique pour pouvoir faire ce match. On va voir ce que ça va donner, ça va du coup jouer sur Suzaku Castle. Suzaku Castle. C'est bon, Alexio est chaud, Alexio est prêt. Il a donc 3 matchs à gagner d'une traite, plus un deuxième set encore d'affilée. Phogos n'est plus qu'à 2 matchs de la victoire. On va voir ça va donner. Didi Pac-Man encore une fois. Ça a été le stage de Counterpick, ça a été le stage du timeout. Est-ce qu'on va encore avoir droit à un timeout sur ce stage? Très bonne question. Joli petit backer. Pourquoi n'empêche comme il est prêt Phogos? Genre il était dans une bouclier, on a dit bouclier, il a bougé un peu nerveusement en mode il était prêt, soit il orientait bien son bouclier pour éviter son coup toucher d'emploi, soit la direction était déjà prête pour son choix d'après. En tout cas c'était sympa à voir, c'est marrant. Jolie petite phase d'Elexio, ça fait quelques pourcentages, ça enchaîne avec ce petit jab. Ça a la clé, bien comme il faut, à l'atterrissage. L'orange direct, ça forme l'adversaire du coup WC, donc d'atterrir dans un coin bien précis. Joli AB par contre de la part de Phogos pour gagner en distance de manière un peu plus, peut-être pas un peu plus safe, sauf peut-être ça explose, je suis pas sûr, mais en tout cas bref, si elle peut gagner quelques distances, c'est plutôt propre. La cloche qui peut être dangereuse, et voilà, avec l'eau forcément, dommage, le backer un poil en retard, mais il était bien placé Alexio, je pense qu'il est parti justement un peu en retard de façon à l'aller. F-smash tout, je me fais glisser tout, il n'y a pas de lag de fait, assez incroyable. Il le tente là depuis tout à l'heure, Phogos pas un peu qu'il le fait ça. Où il se met en dessous de l'adversaire, il lance sa banane juste un peu décalée, histoire d'essayer de toucher là où il pose sa bouche à incendie. Ça se cherche. Joli ce petit smash qui passe bien, par contre ça suffira pas à prendre cette stock malheureusement. Encore une fois va-t-il tenter cette fois-ci, il prend par au-dessus. La cloche qui est prête, ça peut être la stock de Phogos qui peut disparaître à n'importe quel moment. Et ça sera du coup la bouche à incendie, hein. On en a oublié la bouche à incendie à être concentré sur cette cloche. Ça attend un peu, joli des tilts, malgré la bonne DI tout de suite très propre, hein. Il a couru le petit turnaround backer pour vite le récupérer. C'est incroyable comme il court sous la bouche incendie, sans crainte maintenant Phogos. Un petit mur. Joli backer. Très propre encore une fois. Alexio du coup qui a été contraint de faire un grand saut pour lancer sa pomme. Où ça passe du coup tourné en diagonale là très vite. Il s'est bien placé, il a bien coincé là-dessus du coup. Et il a bien récupéré. L'eau qui pousse Alexio en dehors du stage, qui permet du coup de faire un neutre alerte très vite en poussant bien évidemment Phogos en même temps, du coup c'était l'un sur l'autre. Phogos qui était un peu concentré sur son coup malheureusement et du coup très vite il a pu placer ce neutre alerte pendant la stock de Phogos. Phogos qui essaie de faire un mur, mais Alexio qui trouve la bonne ouverture pour le moment. Joli forward air par contre à l'atterrissage pour pousser l'adversaire. Il passe encore en dessous. Dommage, mais objet bizarre à propriété étrange que tu es. Dommage, j'attends de récupérer la cloche cette fois-ci. Il l'a, dommage, il n'a pas récupéré encore. Ça mérite de se travailler encore un peu ces récupérages de clutch. Il a empêché de la part de Phogos. Un petit up throw qui passe, forcément le upper derrière, il prend son temps. Il l'avait à l'atterrissage, il n'avait pas eu la bouche incendie, mais au moins il l'avait déjà affaibli. Il a eu le temps de placer un backer juste derrière, il l'a balancé dans la touche de Alexio, ce qui est relativement proche. Dommage qu'il ait eu le temps de sortir le upper. Et ça suffira à prendre cette stock. Phogos du coup qui a encore l'avantage, qui tente bien bravement cette stock.
dommage. Le plancher qui arrive quand il fallait pour la banane. N'empêche, Elixio qui a pendant ce temps-là avoir fait galérer Phogos, genre au moins il a pu builder son item, il a pu builder son Galaga. Malheureusement il a pas pu en tirer vraiment grand chose, mais en tout cas il a pu builder son objet à avoir cette espèce de course qui sont réalisées. Malheureusement ça tombe en plein sur la cloche, ça n'enchaîne pas, ça l'a fait tomber en même temps que la bouche incendie, c'est dommage, du coup les deux objets couvraient la même zone, c'était un peu dommage. Phogos a bien joué, c'est bien caché sur l'intérieur du stage, genre d'éviter un peu justement cette pluie d'objets, c'était pas mal. Jab qui passe, le détilt, oh l'esquive aérienne juste comme il fallait, malheureusement du coup le petit lac quand même l'esquive aérienne, du coup ça a été la punition directe, la banane sur la bouche incendie, marrant. Enfin bref. Joli ça par contre ça sort direct et ça suffira 2-0 Phogos Elixiao. Elixiao qui a intérêt de nous sortir un comeback du feu de Dieu. Il a intérêt de nous sortir son match Super Saiyan, son ce qu'il veut. Finalement la musique c'est non ça va pas le faire. Très bien. En tout cas Phogos qui est plutôt à l'aise pour le moment. Pour le petit rappel ici, du coup, on est au Smashdown 5 au Meltdown Paris, le tour organisé du coup par Gameline, donc 46 joueurs, et c'est donc les deux derniers de tous ces 46. C'est un petit Phogos et un petit Elixiao qui sont là du coup tous les deux au sommet de tous ces joueurs. Et c'est parti. Ah non, pardon, ça switch pour Amphinobi, du coup ça revient sur son petit Amphinobi. Pac-Man il a essayé un match, deux matchs, c'est pas passé. On va tenter Amphinobi face au Titi de Phogos. Maintenant c'est le moment du stage. Et ça part du coup sur ville et centre-ville, ça va partir. 3, 2, 1. Cette grande finale, est-ce que Phogos, de mémoire je pense que Phogos, je l'ai pas vu perdre un match de tous ces sets. Est-ce qu'il va arriver à faire un parfait? Qu'est-ce qu'il fera déjà un parfait cette grande finale? Très très bonne question, il lui faudra après la question pour être bien sûr. Mais enfin bref, du coup là on est plutôt bien parti pour Elixiao qui fait des bons petits pourcents et qui joue bien sa mobilité, hein. Le style de jeu qui change bien, on voit qu'il fait bien ses sauts, ses grands sauts, il fonce en neutral, il tourne un peu autour de son adversaire. Phogos va peut-être avoir un peu plus de mal à s'installer, mais je pense que ça va venir relativement vite. Et oui, c'est un beau campé, au bout d'un moment malheureusement l'adversaire aussi a un projectile, il peut tirer juste après le tien. Belle punition par contre de la part de Phogos qui joue un peu avec des petits stage concepts, ce genre de choses sur le bord. Oh tranquille, on s'amuse. En tout cas que c'est bien de suivre. Joli belle up smash, malheureusement ça passera pas et le père qui suit juste après. Ça ne suffira pas à tuer l'adversaire, bien que la blason soit relativement basse. Pour la récupération de banane. Joli back à l'atterrissage, ça reprend la banane. Joli. Ça se tourne autour, hein. Le Phogos qui a bien le contrôle du stage, c'était très propre ça. Il a cherché son détilt, il l'a eu. Le upper malheureusement c'est pas passé, mais ça ne fait rien. Il a perdu sa distance, il a retenté un petit détilt. Joli, il est en récupérer sa banane. L'Arlan, shielder les F-Smash, lancer la banane, F-Smash Elixiao et prendre la stock. Joli side B, ça ne suffira pas. Belle DI par contre de la part de Phogos là-dessus. Ouais, toujours vivant. Malheureusement 0%, Elixiao qui a perdu sa rage effect qui aurait pu lui permettre de finir en finale avec ce stock avec ce fort adhère. Malheureusement il a tout perdu et joli S-Match à l'atterrissage, de stock. Joli, ça se cherche un peu. La certaine petite agesse de la part de Phogos, malheureusement ça va arrêter directement par l'utile de Greninja.
Joli up. Oh, et ce dun swap, encore une fois, c'est l'esquive aérienne. Hein. Une bonne classique à bas pourcentage, j'aime bien faire ça Alexiao au final. Hein. C'est de toute façon, tu tentes de faire un coup ou quoi, mon smash il sort avant si je fais un up smash. Si jamais tu fais une esquive aérienne et que tu veux décaler, je fais un dun smash et je cours en fait. C'est un bon petit mix-up en press grab, c'est assez rigolo. Joli, ça se tourne un peu autour en presse d'honneur. La banane qui se fait arrêter par le shuriken. Des tilts très vite après. Joli up edge cancel, hein, très vite il a double sauté, il est reparti dans l'autre sens, histoire de pas se faire punir par Alexiao. Ça lance des bananes, ça les récupère, ça side B, malheureusement ça se fait récupérer du visage par un joli down smash de Alexiao. Et qui avait le contrôle de la banane, hein, il empêche du complètement Fogos d'en lancer une. Très propre, il laisse tomber en plein sur le front. Tiens, voici ta banane et je te fais tomber. Et c'était propre, surtout ça fait mal hein, sur un Didi. Hein, après un EB, s'il se prend un coup, il a un tel lag et généralement ça perd sa stock très vite. Joli back air, une banane qui a eu le temps de se faire récupérer. Ah dommage, il avait une belle occasion là par contre. Vous avez tapé dans le bouclier, j'ai l'impression que du coup ça se fait pas shielder cette chose. Genre ça atterrit sur vous quand vous êtes en shield avec le et du coup il avait bien setup et joli. One stock match. Alexiao qui a une stock de se faire sortir. Fogos a une stock de la victoire. Là, ça prend un peu cette distance tranquille. Ça se cherche. Joli back air, il est passé bien au-dessus du shuriken. Il a pris son temps avant de choisir de faire le back air. Là il veut le chercher, il le coince un peu sur ce bord, on voit qu'il se presse plus trop. Maintenant qu'il l'a, il le fait tomber il le fait tomber direct sur sa banane, ce qui lui permet du coup directement d'enchaîner avec ce multi-jab. Il y a eu une espèce de tentative de side B de la part de Alexiao, je pense au milieu, mais ça n'a pas forcément permis de s'échapper. Joli forward air, étonnant ce knockback par contre, qui était vraiment très faible. Est-ce que c'était pas dû encore une fois du coup à side B? Bonne question. Joli ce multi-jab. Joli set throw, petit détilt encore une fois, ça passe. Ça lance la banane, est-ce que ça lui est retombé dessus? Non, dommage, il a pas récupéré avec ce back air, par contre c'est l'adversaire qui l'a récupéré avec son neutral air. Il la balance de fait. Joli le up throw, le forward air qui passe, ça récupère la banane. Non, ça tente un side B un peu fou. Atlas a toujours le contrôle du stage et au moins ça peut lui permettre de rouler back, récupérer la banane et être déjà prêt à réagir derrière. Au moins il a pas de banane dans les mains quand il veut tenter son agression et elle est déjà prête à l'attendre. Il a pas le temps de la setup, il a pas à la setup pourquoi. C'est malin ça en fait, il est prêt de place pour pouvoir les récupérer et les relancer derrière. C'est malin ça de la part de Fogos, c'est vraiment malin. Là du coup ça se tourne un peu autour, le grab qui ne passe pas malheureusement. Hop hop. Et le upper qui ne passera pas, mais le deuxième, si, il sert de la plateforme pour bien reprendre son avantage, enfin réatterrir, le choper derrière. Et attention Alexiao qui passe un joli smash avant sur l'atterrissage de Fogos. Ça gratte un peu au ping. Joli le petit down throw. Ça attend un peu, ça prend les distances. Joli S-match. Ça ne suffira pas. Maintenant il a 145%. Il a une rage bien pleine. Il cherche cette EB bien comme il faut, bien à fond, bien loin de son adversaire, histoire de ne pas se faire catcher. Il tente un truc un peu foufou et ça ne passera pas. Le S-match qui est puni et qui remet à 2-2. Là où Fogos 2-1, 2-1. Excusez-moi. Je m'emballe, tu veux voler. Du coup 2-1, excusez-moi. Sur très propre du coup de la part d'Alexiao. Très propre. Un peu bizarre la phase de Fogos avec cette B. J'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. Est-ce qu'il a voulu lui exploser dessus à la mode Wario comme son père? Est-ce qu'il a voulu toucher lorsqu'il s'est propulsé? J'ai vraiment compris où il voulait en venir. Et du coup malheureusement c'est passé juste à côté, dommage. AD du coup ça permet un 2-1. Alexiao du coup qui n'est pas encore fini, qui peut encore remonter ce tournoi, qui peut encore gagner ça. Il vient de le prouver avec ce match. Plus que ça. Bonne phase sur Fogos pour le moment, ça se tourne un peu autour, joli jab. Mais ça n'enchaîne forcément, ça ne rattrape sur rien derrière, ça le fait tomber. Et c'est parti, le petit dair qui passe, c'est dommage qu'il ait tenté le grab. Il aurait pu, je pense, je sais pas s'il y a des possibilités de jab block ou pas. En tout cas il a fait tomber sur le sol sans tech, juste collé à lui. C'est dommage que le grab soit un peu pressé. Joli le petit défi, le grab qui passe bien, joli faire derrière. Joli. Ça force à double sauter, ça l'embête un peu, ça veut piquer, ça veut poker, ça met un beau fer. Et non, ça reprend pas la banane, il voit que ça va arriver par là, donc très vite, hein, il pense que ça se passe un fer, il feinte de récupérer la banane pour en fait aller sur toi.
Le side B qui passe. Non, je n'ai pas sur forcément autre chose. Joli forwarder par contre. Une petite cacahuète. Non. Au moins, ça passe toujours le deuxième saut. Toujours un joli détilt. Malheureusement, un petit turnaround backer qui est venu un peu tard. Elixio qui a eu le temps de faire son double saut pour partir de là. Ça se tentait. Belle tech par contre, ça revient. Un échange assez propre dans le vide des deux adversaires. Phogos qui n'était pas assuré, là, qui n'a pas voulu foncer dans le tas et qui malheureusement du coup se prend un bon forwarder de la part d'Elixio. Joli et dommage, un petit donner, ça se tentait. Est-ce que c'est parce qu'il a vu une DI interne qu'il a tenté un donner? Et le trop par contre ça prend, ça passe, ça prend la stock directement à ses pourcentages 6 sur ce stage normal. Maintenant est-ce que Phogos arrive à retirer la stock rapidement pour remettre à égalité le forwarder qui passe et ça passe, ça remet directement à 2 stocks, 2 stocks. Voilà pourquoi avoir voté pour du 3 stocks si au final on se termine en 2 stocks, je veux dire, voilà. Au final, c'est la même chose. Là ça se tourne un peu autour pour le moment. Joli forwarder, ça met bien un bon petit... il fait bien son petit mur. Il commence avec Guillaume et Guillaume du coup maintenant qui a réussi à rouler bien dans les... là, bien loin. Dommage que le nerf soit pas passé, malheureusement c'est passé juste à côté. Joli grab à l'atterrissage de la part d'Elixio. Joli le petit side B qui prend bien la prio, hein. Là ça le force à tout le stun, ça donne dans un sens. Là encore une fois il le force à sauter. Elixio qui est très mobile avec les bananes, il s'en rend pas tant que ça. La grab, hop, les petits pourcentages gratuits, on les prend, ça fait plaisir, on met l'adversaire dans mauvaise situation en plus. Voilà, on setup la banane pour soit la choper direct après, soit pour adhérer dessus et donc punir l'adversaire quand il veut nous punir à l'atterrissage. Joli la petite trop qui passe, le père qui passe aussi, ça ne suffira pas à tuer l'adversaire malheureusement. Pas assez pourcentage shield, dommage, il voulait passer peut-être derrière pour lancer cette banane, je suis pas sûr. Parce qu'il la relance là, il en a plus. Ça se tire, je suis neutral, joli up smash derrière. C'est pas ça qui prendra la stock, Lys perd le deuxième. Assez étrange cette petite phase. Encore une fois. Il attend un peu plus cette fois-ci, le forwarder qui va passer joli up smash à l'atterrissage de son adversaire. Phogos qui taunt. Veut-il en finir? Va-t-il en finir? Ou Elixio va-t-il réussir du coup à poursuivre sa remontée et attaquer un 2-2? Ça paraît compliqué pour lui. Surtout Phogos qui met des bonnes phases en prenant bien ses distances, revenant en side B, vu que c'est un grab en plus de ça. C'est à bas pourcent, vous avez tenté de mettre votre shield quand le mec il vous fait une bonne pression quoi. Glisser un side B au milieu, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Joli backer, il a déjà la banane qui est prête. Tout de suite il l'a relancé hein, pour couvrir un peu Tech Chess je pense. Si jamais il était sur place ou autre. Mais enfin bon, là joli le petit forwarder qui passe. Il fait tomber la banane, il le force du coup à se décaler un peu. S'il n'y avait pas une petite idée derrière, je ne sais pas, le petit qui passe. Ça dash un peu vite fait. C'est un bon throw. Il sert de la plateforme pour prendre un peu d'ouverture. Joli forwarder là par contre de la part d'Elixio qui a bien pris ses distances sur le side B en plus de deal où il est revenir. Le petit jab qui passe, pas le smash avant, ça a le temps de double sauter. Ça poursuit cette roulade pour le grab et tout de suite ça ne suffira pas à tuer malheureusement cette up throw. Mais ça fait mal et c'est 2 paires. Oui par contre one stock match. Elixio qui se défend, qui se bat et qui veut cette victoire, il veut ce tournoi. Il va pas se laisser avoir tout de suite. Ça fait des petits turnaround grab, ça passe bien. Malheureusement ça tombe, ça se fait grab. Un petit forwarder, ça ne suffira pas à tuer. Mais les pourcentages sont assez différents. Sont assez... Bref. Joli up air, ça ne suffira toujours pas. Phogos qui a toujours l'avantage pour le moment. Ça met la petite pression. Il attend. Il a vraiment attendu bien patiemment en bouclier mine. Rien n'est passé, il est tombé mais pas de punition de la part de Phogos. Il était un peu loin. Il s'attendait à l'approche de son adversaire peut-être. Ça cherche le détilt, le match. Victoire Phogos de ce Smashdown 5. Elixio du coup qui s'incline face à son adversaire. Phogos qui n'a pas perdu un set de tout ce bracket en éliminant des gros joueurs hein, sur tout le trajet. Très propre de la part de Phogos. Alors, je sais pas s'il y a d'autres prochains tournois dans les alentours de Paris niveau Smash 4, je me pose la question. Évidemment que s'il y a la ROF dans 2 semaines,
il y a la ROF dans 2 semaines. Ce sera donc le prochain tournoi pour ceux sur Paris. La ROF se situera dans 2 semaines. Du coup, c'était le Smashdown 5 organisé par Gameline au Meltdown Paris. Gameline, association du coup de jeux de baston sur Paris et un peu partout en France, parfois dans le sud, notamment à Cannes, où le Cannes Winter Clash aura lieu. Tournoi du coup organisé bien évidemment par Gameline. Ça va se retrouver du coup fin février, début mars. On va avoir droit du coup tout un tas de tops mondiaux. C'est un tournoi à valeur internationale. On se retrouve avec des tops mondiaux venant de partout le monde, hein, que ce soit sur du Smash, soit sur du Fighting Game. L'année dernière pour Smash, on avait respectivement du coup pour Smash 4, on avait Abadango et Mr. R, alors qu'on avait également pour Melee, on avait notamment du Leffen par exemple, voilà, du bon international que Gameline ramène. Ils vont ramener encore, je pense, du très beau pour la prochaine Cannes Winter Clash qui aura eu du coup fin février. On m'a dit que vous étiez 250 sur le stream, à avoir suivi en tout cas la fin et les finales. On m'a dit que vous étiez un petit paquet à suivre toute la journée. Ça m'a fait plaisir, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à envoyer vos retours de toute façon, que ce soit à Gameline, soit également du coup à moi, pour que ce soit du coup soit le tournoi, la visibilité ou au niveau du commentaire. N'hésitez pas à faire vos retours du coup. On est là, on est prêt, on veut des retours, on veut progresser, on veut aller toujours un peu plus loin. De fait, moi je vous dis justement, on se retrouve à la ROF. Gameline, je sais pas, du coup on les retrouve très certainement au Cannes Winter Clash. Et je pense que quelques mots veulent être dits par Abou, n'est-ce pas? De fait, je vous laisse avec Abou. Merci encore à vous les gars et à la prochaine. Merci Foster. Merci à tous d'être venus, c'est cool d'avoir un deuxième mois comme ça. À peu près une cinquantaine de joueurs qui sont venus pour ce Smashdown 5ème édition, ça va vite hein. L'année dernière on était là et on a une petite nouvelle, à la fin du mois on va commencer les rankings hebdomadaires au Meltdown sur la plupart des jeux de la communauté, c'est-à-dire Street Fighter 4, Smash Bros et pas mal d'autres jeux. Donc ne vous inquiétez pas, on va vous mettre une annonce bientôt, dès la semaine prochaine, avec le Cannes Winter Clash, etc. On a beaucoup de choses à vous annoncer cette année, donc suivez bien sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook, on a plein de trucs à vous annoncer. Donc voilà. Donc merci à tous, ciao.